Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? On va aller regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Merci pour vos commentaires aussi. Vous êtes très, très, très gentils, très gentils. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Et j'ai goût de prendre mes True Heart Intuitive pour voir l'énergie dans votre vie amoureuse. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? C'est une lecture générale, hein? Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. OK. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Parfois, il faut genre, je continue à brasser. Que se passe-t-il? On a le 2 des bâtons. On a un choix à faire. On est décidé, en fait, on a pris une décision. On ne sait juste pas comment faire, possiblement ici. OK, juste, OK, j'ai décidé, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision. Là, c'est juste, je vais planifier comment je vais faire ça. Donc, ça peut être planifié n'importe quoi. Ici, on a le 10 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Il y a quelque chose qui a été très triste, où vous êtes en train de guérir, où vous êtes en train de vraiment choisir de laisser partir quelque chose qui est très, très, très douloureux. 8 des épées, ça a été très difficile pour le mental. Et on a la reine des épées. De ce que je peux voir ici, là, il y a une situation dans votre vie qui vous a rendu très, très forte. Ça a été difficile pour votre esprit, pour votre mental. C'est vraiment quelque chose qui a été... vous vous sentiez très, très pris ou prise dans cette situation, OK, qui était très pesante. Ça a été pesant, c'était difficile. Il y avait tout le temps des conflits. Là, vous décidez vraiment de c'est terminé. Ça, vous avez fait le choix que ça, c'était terminé, cette histoire. Faites le choix. Vous faites le choix, je laisse aller ça. Comment je fais pour avancer? J'avance comment? Maintenant, vous avez vu que vous êtes très, très résilient, OK, et résiliente. Et vous avez vos limites. Ça vous a permis de vraiment apprendre à vous aimer, apprendre à prendre soin de vous, ne pas vous oublier, ne pas vous abandonner vous-même pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'éléments air. On a l'énergie de la nouvelle lune. Il peut se passer quelque chose à la nouvelle lune, le 23. C'est-tu le 23? Oui, c'est le 23. Il me semble que je l'ai vu. Je vais juste m'assurer de ne pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Oui, oui, oui. C'est le 23. Donc, il y a quelque chose ici que vous décidez, c'est terminé. Moi, là, je sors de ça, OK? Vous voyez comment vous êtes pris ici, le 8 des épées, pris dans votre esprit. Les épées, c'est la tête, OK? 10, ça a été difficile pour la santé mentale. Peut-être que ça vous a brûlé, ça vous a mis vraiment à terre. Cette personne, elle a vraiment pris beaucoup de votre énergie. Elle a été très demandante, ou cette situation a été très demandante.
peu importe dans quoi. Ici, on parle d'amour, hein? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Donc maintenant, vous êtes vraiment plus indépendante et vous demandez juste transparence, honnêteté et approche-toi pas si c'est pas ça. Ne t'approche pas. OK? Ne t'approche pas. OK. Donc, wow! Wow! Je vais aller chercher d'autres tarots. Mais ça vous a rendu quand même, vous êtes là. Cette situation vous a mis dans la reine des épées. Cette situation vous a mis dans la reine des épées. Il se peut aussi que quelqu'un qui décide ici d'avancer vers vous, mais cette personne le sait qu'elle a causé énormément de dommages à vous, à ce lien. Elle sait comment elle vous a elle vous a vraiment fait mal. Elle sait qu'est-ce qu'elle a fait. Elle sait vraiment qu'est-ce qu'elle a fait. Vous n'aviez pas besoin de lui dire. C'est pour ça qu'elle reste loin, parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle a fait. Mais là, elle pourrait décider ici d'avancer, mais ne sachant pas exactement comment. Donc ça aussi, c'est un autre message. On va aller regarder ici avec les chats. On va aller chercher d'autres messages. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Je vous ai fait l'as des coupes. J'espère que vous êtes allés voir ça. Petit cours. Hey, je viens de dire l'as des coupes. Ça, c'est fou. C'est l'as des coupes. Alors, l'as des coupes, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un autre tour de magie. As des coupes ici, tour de magie. C'est pas un tour de magie, je ne suis pas magicienne. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Un nouveau début en amour, amour de soi aussi, quand je vous ai dit la reine des épées, c'est vous avez quand même, vous vous êtes pas fermé à l'amour, OK? Vous avez quand même cet amour inconditionnel et il y a peut-être ici un nouvel amour qui va commencer. On a le chevalier des bâtons ici, Sagittaire, Lion et Bélier. C'est quelqu'un de jeune qui est prêt à l'aventure, quelqu'un qui aurait besoin, quelqu'un qui aimerait peut-être être un petit peu plus sérieux. On a le 7 des épées. Ah, OK. Là, ça, c'est pas une... Non, non. Cette personne n'a pas été honnête avec vous. Trahison, possiblement ici. On a le roi des épées. Il y a beaucoup d'épées. Beaucoup de... OK. Donc, cette personne, elle vous a caché d'autres personnes ou elle vous a caché quelque chose. C'est quelqu'un qui a été très... Là, vous faites affaire avec quelqu'un vraiment de immature. Qui est vraiment immature. Je dis pas que cette personne ne vous aime pas. Vous, là, vous êtes vraiment à vouloir un amour. Vous voulez pas être gardienne d'un enfant, là. OK? Vous voulez un nouvel amour et vous voulez quelque chose de réciproque. OK? Cette personne, elle vous a caché des choses, elle vous a trahi en quelque sorte ou elle a joué avec vous émotionnellement, en tout cas. Elle a joué avec vos émotions, elle vous a gardé prise avec. Elle a des trucs. Elle a des trucs. Il y en a des gens qui développent des trucs, ils ne savent même pas comment ça qu'ils développent ces genres de trucs-là. Il y a des gens, là, ils attirent les gens. On ne sait pas comment ils font. Ce ne sont pas nécessairement... C'est pas nécessairement des beautés fatales. Mais ils font quelque chose émotionnellement. Il y a une genre de... Ils ont développé ça comme une genre de... Pour être sûr qu'on les aime. Comme une araignée dans sa toile. Et c'est comme, vous devenez comme piégé. Elle piège des gens. Puis après ça, elle suce leur énergie. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi que j'ai ça comme vision, mais j'ai ça comme vision. C'est
une personne qui vous a sucé votre énergie. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne personne, mais ça vous a drainé. Ça vous a appris à vous aimer et vraiment voir je veux pas ça. Mais c'est ça, cette personne, c'est ça. Elle fait ça. Elle a du charisme, elle a du charme, elle sait comment parler, elle sait comment piéger. Ça. Spider-Man! C'est Spider-Man! OK. À cette heure ici, là, c'est là que je dis des niaiseries, OK? Donc, c'est ça qui est ça. Je dis des niaiseries, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Faites attention à cette personne. Soyez vigilant, vigilante. Cette personne qui, si elle revient avec ça, là, hein? C'est pas retomber dans le même panneau, là. Parce que vous savez qu'elle va revenir, cette personne. Elle va revenir à la charge. OK. Bon. C'est assez. On va aller chercher votre énergie en amour, s'il vous plaît. Guérison. Guérir. Comme je vous ai dit, vous aviez guéri d'une situation qui était très difficile. Ça vous a drainé, fatigué. Vous aviez besoin de dormir, guérir, vous savez. Cette énergie de dormir et guérir comme d'une maladie, on dirait. Ça ici. Hein? On a nos pyjamas, on est fatigué, on est comme notre cœur d'enfant qui se répare. Notre cœur d'enfant qui se répare. Et vous recevez beaucoup de messages et d'aides de Dieu, du Tout-Puissant, du Divin, Créateur, la source. Appelez ça comme vous voulez, mais cette énergie doit se convient. OK? Donc, il y a plusieurs noms. Alors, cet être-là, vous êtes connecté. Vous avez le troisième œil ouvert. Vous voyez? Vous voyez le troisième œil dans le front ici, là? Troisième œil. Grand ouvert. C'est comme une porte. C'est le chakra de la couronne qui est ouverte. Vous recevez des messages directs. Vous êtes en contact direct, en communication directe avec la source. Et ça vous aide à guérir. L'as des coupes, c'est l'amour inconditionnel qui coule en vous. Vous irez voir le petit cours là, pour en savoir plus, mais l'as des coupes qui est sorti tout à l'heure, ici. Celle-là, c'est elle que je l'ai utilisée, elle, pour dans le cours, OK, comme une des cartes. Donc, c'est ça. C'est l'amour inconditionnel, c'est la guérison de soi, c'est acceptation de soi et acceptation de qu'est-ce qui est en ce moment, du moment présent. Et avoir confiance qu'on s'occupe de soi, on est connecté direct avec la source. OK. C'est ça qui se passe dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Intégration. On a l'intégration. Intégration des leçons apprises. Donc, on laisse, il y a quand même une certaine toxicité qu'on doit vraiment, il faut vraiment, ça c'est l'ego, le serpent, là, c'est l'ego, ça c'est l'ego, OK. Donc, l'ego, on le sait, il est là, l'ego est important pour certaines choses, mais l'ego n'a pas de place dans l'amour inconditionnel.
Donc, on intègre les leçons du passé et on avance avec les outils et on laisse aller le négatif. On laisse le négatif ici. Le négatif qui est l'ego. On laisse un peu, on laisse aller les parties, les choses qui ne nous servent plus. En amour, on intègre les leçons en amour et il y a croissance. Peut-être que c'est vécu avec quelqu'un ici, OK? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui apprend ses leçons maintenant et on voit vraiment une belle évolution chez cette personne. Donc, vous pouvez voir ça aussi, je vois ça. Une belle évolution chez quelqu'un qui commence à mettre son ego de côté, OK? Alors, c'est ce que je vois dans votre vie amoureuse. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Transformation, comme je vous dis, il y a vraiment une évolution ici. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Et on a vu ça. Vous êtes en train de guérir, OK? Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Les illusions. Les illusions, l'ego. Transformation, où il y a quelqu'un dans votre vie. Vraiment un gros changement dans votre vie. C'est un nouveau début en amour avec vous-même. Aussi. Compassion, très, très beau. Et ça, c'est l'as des coupes. L'as des coupes, c'est la compassion et l'amour inconditionnel. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant et en regardant les autres avec cette compassion, peu importe, avec cet amour inconditionnel. Donc, il y a vraiment cet amour inconditionnel qui est dans votre vie en ce moment, OK? Ouais. Vous avez passé par un moment difficile. Cette personne, elle veut revenir arranger ça. Elle ne sait juste pas comment. Elle a changé. Il y a eu un changement de perspective ici. Cette personne ne voit pas les choses de la même façon s'il y a quelqu'un à qui vous pensez. Sinon, c'est vous ici. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui commence à s'ouvrir à l'amour. Vraiment. Quelqu'un qui s'est éveillé, qui a compris quelque chose. Changement de perspective ici, complète. Changement de perspective sur ce lien, s'il y a un lien, ou changement de perspective dans transformation, compassion. C'est vraiment beau. C'est vraiment un changement de perspective. Transformation et compassion, c'est que, ah, OK, oui, là, j'ai compris quelque chose et, ah, OK, là, je vois autre chose. Donc, c'est vraiment ça. Changement de perspective sur l'amour. OK? J'ai vraiment l'impression que c'est sur un lien particulier. Il y a vraiment quelqu'un qui a changé juste comment il vous voit ou comment il voit s'il y a un lien avec cette personne. J'ai vraiment ça. Pas pour tout le monde, peut-être, mais on va regarder que se passe-t-il dans votre vie amoureuse. Oups! Hey, j'ai même pas mis le bon jeu. C'est parce que l'oracle du Sphinx de Delft ressemble une petite affaire à mon Journey of Love. Et moi, c'est l'oracle du Sphinx de Delft que je veux prendre. Je vais aller regarder votre énergie en amour. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Il y a vraiment compassion et transformation.
l'amour. C'est vraiment l'amour. Donc, il y a vraiment pour plusieurs, quelqu'un a changé. A changé. Cette personne, elle est presque transformée. Elle sait, cet amour l'a aidé à transformer. Transformation. OK? Il y a de l'amour qui est dans votre vie. Amour inconditionnel, c'est l'as des couples. Âme, sœur, bonheur, destin, grâce, accord, famille. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, c'est ça, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse. C'est ça. Wow! Quand même. J'ai le goût de prendre des Arrows of Love. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Je vais juste prendre une carte. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Ah, même pas. J'ai même pas le goût. Savez-vous quoi? J'ai pas le goût. J'aime ça finir avec ça. Je vais finir avec ça. Je vais vous donner juste un aperçu de quand les choses pourraient se passer dans votre vie amoureuse. OK, c'est un approximatif. Puis je vais aller vous chercher une chanson. Ouais, je vais finir avec ça. Octobre. Octobre. Mais non, c'est un exercice de patience. Il faut toujours prendre ça comme ça. C'est un exercice de patience. La patience, c'est une vertu à développer. Bien sûr, ça se développe dans certains liens, hein? Pas grave, pas grave. On est résilient. Votre chanson, les amis. Je vais la coller dans la section des commentaires. Time, You and I, de Crank Bin. J'adore. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.